Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Tu es notre guide, ô Dieu, toi avec notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Je te chante, Seigneur, mon rocher. Tu es ma citadelle et mon libérateur. En toi ma chair a refleuri. Tu es le Dieu de mon amour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu t'es levé au Christ dans la lumière du matin. Tu es sorti vainqueur de la nuit du tombeau. Tu es le jour nouveau que nous donne le Père. Et tu as fait de nous des enfants de lumière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 11. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse.
à tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout est auprès de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Que mon Père remplisse son Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Dieu notre Père, avec Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts, Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 10. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, au creux soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort, Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, au creux soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort, Alléluia. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dit que repose à mon âme? Puise ta montagne, petite oiseau. Vois les imbis bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Enlisés dans l'ombre des flambeaux. Si les bases sont ruinées, que fait le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies et souffrent. Et dans le four un vent de flamme pour leur corps. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, au creux soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 11. Ô Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils font clémenter chacun à son prochain. L'être trompeux se langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche
toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre foi. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette voix épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière jaillit au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple, pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Pour que j'écoute comme un disciple, le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. De Christian de Chergé, L'invisible espérance. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Le mutisme
et la peur. Et nous avons chanté Alléluia. Nous avons tout éclairé, nous nous sommes donné la paix sur cette conclusion, ces 2 dernières notes de notre longue célébration de la parole. Étrange bonne nouvelle. Il me semble que nous recevons là, aujourd'hui, comme un surcroît d'appel pour ce témoignage qui nous est destiné, celui de l'espérance. Oh, il n'est ni glorieux ni brillant. Il s'ajuste exactement à toutes les dimensions du quotidien. Il définit depuis toujours l'état monastique, le pas à pas, le goutte à goutte, le mot à mot, le coude à coude. Et cela qu'il faut recommencer en vie régulière, chaque matin, encore dans la nuit, et cela qu'il faut continuer de ruminer, de corriger, de discerner, d'attendre surtout. Voilà bien le chemin par où il nous précède, de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin, pour parler comme notre Père, Saint Grégoire de Nice. Et notre Galilée à nous, là où nous avons choisi de le suivre, puisque partout, désormais, il est devant dans son aujourd'hui pascal, seule l'espérance peut nous y maintenir à notre place. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme les apôtres étaient en train de comparaître, un membre du Grand Conseil se leva. C'était un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les apôtres un instant. Puis il dit : «
Hommes d'Israël, faites bien attention à la décision que vous allez prendre envers ces hommes. Il y a quelque temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un et 400 hommes environ s'étaient ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu surgir Judas le Galiléen, qui a entraîné derrière lui une foule de gens. Il a péri, lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. Car si leur intention ou leur action vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Le conseil se laissa convaincre. On convaqua alors les apôtres, et après les avoir fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle: Jésus est le Messie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gamaliel est un personnage bien connu, une figure marquante, aujourd'hui encore pour la tradition juive. Il apparaît ici dans les Actes des Apôtres avec des traits de caractère qui correspondent bien à ce que d'autres sources rapportent du même personnage. C'est un homme qui fait référence dans la vie religieuse de son temps par sa sagesse, sa modération, son humanité. Il arrive aujourd'hui à pacifier l'assemblée du Sanhédrin, le grand conseil religieux de Jérusalem, alors que ses membres étaient, nous dit saint Luc quelques lignes avant notre texte, enragés contre les disciples de Jésus et déterminés à les supprimer. Ne vous occupez plus de ces gens, car si leur œuvre vient des hommes, elle disparaîtra d'elle-même. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. En fait, nous pouvons voir dans cette attitude de Gamaliel plus que de la prudence et du discernement. Il y a ici la toute première brèche, le tout premier pas de la foi. La foi est une ouverture à l'inconnu de Dieu. Et si cela, malgré tout, venait de Dieu? Cette simple question, encore timide, est un événement crucial dans une vie. Il y a là le tout début d'un lâcher-prise. Le cœur ne se crispe plus sur son refus, sur sa certitude fermée. Son refus, parfois même sacralisé. C'est au nom de Dieu, en effet, que les pharisiens s'opposaient aux disciples de Jésus ressuscité. Et si cela venait pourtant de Dieu? Et si, en nous opposant à cela,
nous étions en train de résister à l'action de Dieu. Cette toute première ouverture de la foi suppose de l'humilité. Je ne suis plus muré dans mes certitudes et mes préventions. Dieu a le droit de me surprendre. Son action peut et doit me dépasser. C'est peut-être vraiment lui qui est à l'œuvre dans ce que je ne comprends pas, ce que je déclarais impossible et incroyable. Il ne me reste, comme à Gamaliel, il ne me reste plus qu'un critère pour peser le sens des événements. Est-ce que cela dure? Est-ce que cela porte du fruit? Le critère n'est plus en moi, en ce que j'estime a priori possible et convenable. Il est dans la réalité qui m'interroge. Qu'est-ce qui finalement est vraiment solide? Qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui compte vraiment? Ces toutes premières questions, tout homme peut se les poser devant celui qui est peut-être la plus grande énigme de l'histoire, Jésus. Jésus que nous proclamons ressuscité. Et si on arrêtait de le refuser a priori? Et si on se laissait bousculer par ce qu'on ne comprend pas peut-être aujourd'hui? Et si on acceptait de mettre en question notre athéisme théorique ou pratique? Tout commence par une petite brèche, une prière, un appel au Christ. Et peu à peu on découvre que si une chose est vraiment solide, dure vraiment dans la vie, c'est cette présence du ressuscité qui ne nous quitte jamais. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que les jeunes églises soient signes et instruments d'espérance et de résurrection, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que les hommes de notre temps redécouvrent la valeur du
silence et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité de Dieu et le soutien de leurs frères. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Vous tous qui avez été baptisés au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés au Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Let